Regardez mon bâton, le bâton de la souffrance. Le bâton de marche de Réal Junior Leblanc est complètement détruit. Au cours des 8 derniers jours, il a parcouru 200 km à pied et en canot depuis Odanak, dans le centre du Québec. Son but, atteindre Wendake juste à temps pour la 5e journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Là, j'ai des ampoules, j'ai des foulures, mais on avance. À comparer à mes blessures, je pense que mon peuple a vécu beaucoup plus de blessures. Chaque pas a été pensé pour eux autres. À ses côtés, une vingtaine de marcheurs issus de 7 communautés autochtones. Il a fallu qu'on se parle, qu'on dialogue, qu'on discute pour qu'on puisse arriver ensemble ici, à Wendake. Et je pense que c'est un symbole, une métaphore que, oui, quand on se parle, oui, quand on dialogue, oui, quand on apprend à se connaître, on est capable de faire de grandes choses. Quelques Allochtones se sont aussi joints à la marche. Il y a des choses terribles qui sont passées avec les Premières Nations au Canada. Il faut jamais l'oublier. À Wendake, on réserve un accueil chaleureux aux marcheurs. C'est un privilège et surtout un honneur comme grand chef et pour la nation Wendat d'être l'hôte de cette journée-là aujourd'hui. C'est ça la journée Vérité-Réconciliation, c'est de se mettre en action dans l'espoir évidemment d'unir nos forces pour lutter contre ce qui a été extrêmement désastreux pour les Premières Nations dans l'histoire canadienne. Un travail qui porte fruit, selon le grand chef de la nation Wendat. On sent quand même un rapprochement, on sent des prises de conscience collectives. La mère de Réal Junior Leblanc ne se fait toutefois pas d'illusions. Si le dialogue est ouvert, la guérison est loin d'être complète. Il y a beaucoup de chemin à faire. Juste, je vais le dire, juste le racisme systémique, là, elle est énorme encore. Puis on le voit, je la sens. Pour son fils, la marche s'achève, mais le combat, lui, continue. On est fiers d'être autochtones, on est toujours vivants, puis on est encore là. Ici Alexandre Pinchot, Radio-Canada, Québec.